Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Les millionnaires sont les plus sympas. Oui, oui, au-delà du titre racoleur, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que tu vas apprendre des trucs. Pourquoi est-ce que je te dis que les millionnaires sont les plus sympas? Simplement pour te parler d'une erreur que font beaucoup de prestataires de services, de freelance, de consultants. Pour t'expliquer ça, je vais d'abord commencer par te raconter un petit truc. La semaine dernière, j'avais un rendez-vous prévu avec un client potentiel, avec un prospect, et tu vois, ce prospect, c'était sans doute un des plus gros prospects que j'avais jamais eu avant. Enfin, c'était une des personnes qui avait, quand je dis gros en termes de chiffre d'affaires, tu vois, c'était une entreprise, je me disais, bon, bah, c'est presque trop gros pour moi, tu vois, parce que souvent, je te dis qu'il faut avoir une cible idéale, qu'il faut savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses. Moi, j'ai une limite basse, tu vois, en dessous enfin, toutes petites entreprises, et je vais y revenir, bah, je ne peux pas les aider, je sais à peu près à partir de quel chiffre d'affaires je peux les aider, mais j'ai aussi une limite haute, tu vois, au-dessus d'un certain montant, je me dis que ça sert à rien, que c'est trop gros et que j'ai pas forcément toutes les capacités pour pouvoir travailler avec ces entreprises-là, souvent en termes de personnel, entre guillemets, en termes d'effectifs, tu vois, j'ai pas assez de personnes pour travailler avec des grosses institutions ou de grosses entreprises qui demandent beaucoup de temps, des cycles de vente beaucoup plus longs, etc. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai ce gros prospect et je me dis, bon, bah, je vais aller au rendez-vous, mais je vais pas forcément trop compter dessus, tu vois. Je me dis, bon, bah, j'y vais parce qu'il faut y aller et que c'est quand même intéressant et que même si je signe pas le contrat derrière, au moins j'aurais appris plein de trucs. D'ailleurs, je t'invite à faire ça, surtout si t'es au début pour bien comprendre ta cible. Et en fait, je me suis rendu compte que ce prospect qui était sans doute un des plus gros, voire le plus gros que j'avais jamais eu, bah en fait c'était aussi le plus sympa. C'était un rendez-vous téléphonique, hein, pour préciser. C'était le plus sympa que j'avais jamais eu au téléphone. C'est-à-dire que dès les premiers mots, les premières phrases, je me suis rendu compte que, ah bah tiens, il a l'air vraiment cool, il a l'air vraiment sympa. Et c'était vraiment très loin de l'image que j'avais pu avoir, tu vois, du prospect, d'une boîte aussi grosse que ça. C'est un peu bête, enfin je sais pas si c'est ton cas, mais tu vois, moi quand j'ai des prospects assez gros, je me dis bon bah ça va être les plus durs, ça va être les plus, tu vois, les plus durs en affaires, pas forcément les plus faciles à, tu vois, je sais pas, à gérer entre guillemets. Et en fait là pour le coup c'était totalement l'inverse. Et du coup, moi, en fait, si tu veux, ça s'est passé très bien, on a parlé un certain temps et tout, et du coup on va sans doute commencer à travailler ensemble, il faut qu'on affine quelques trucs. Mais tu vois, la personne était vraiment sympa, super ouverte, j'ai pu poser les questions que je voulais, on a pu échanger comme je voulais, enfin la personne a pas du tout chipoté sur mon prix, elle a pas du tout demandé des conditions particulières, etc. Et en fait, la raison pour laquelle du coup je fais ce podcast, c'est pour t'expliquer que souvent, les entreprises les plus grosses, les plus gros prospects, tes clients potentiels les plus gros en termes de chiffre d'affaires, tu vois, en termes de business, les plus gros sont souvent les plus sympas et surtout, en fait, quand je dis les plus sympas, ça veut dire les plus faciles, notamment à gérer. Il y a beaucoup de freelance, de consultants. Ce qu'ils font, c'est que ils se dirigent directement vers les toutes petites entreprises, vers les très petites entreprises, les TPE, on appelle ça, ou vraiment les petites PME en se disant, voilà, moi je peux pas gérer les très grosses, soit par peur, c'est une pensée limitante qu'ils ont, soit parce que je sais pas, tu vois, c'est un truc qu'on intègre en fait, qu'on se dit, ça c'est trop gros pour moi, je peux pas. Et souvent, le problème, c'est que plus tu travailles avec des petites entreprises, plus tu vas galérer en termes de gestion. Moi, les personnes avec qui vraiment j'ai eu le plus de mal, les types de boîtes avec qui j'ai eu le plus de mal, avec qui j'ai le plus galéré, ce sont vraiment les petites startups, les TPE, les indépendants. Et vraiment, je vois beaucoup trop de personnes, notamment sur mon groupe Facebook, essayer de travailler avec ces boîtes-là, alors que c'est vraiment une perte de temps énorme. Tu vois, moi vraiment j'ai essayé, hein, c'est pour ça que je te le dis, mais il y a beaucoup, et récemment je voyais ça sur mon groupe Facebook, quelqu'un qui disait, ah oui, alors moi je vise les indépendants dans le bien-être, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était quoi? C'était pas chiropracteur, mais bref, c'était plusieurs types de jobs autour du bien-être, de la santé, etc. Et si en apparence c'est intéressant parce que tu détectes une demande, si tu détectes un besoin, tu te dis peut-être oui, c'est intéressant, il y a une demande. Mais en fait, le fait qu'il y ait une demande ne suffit pas pour avoir des prospects intéressants. Tu vois, souvent je te dis qu'il faut que tu vérifies que ton offre intéresse un marché, que tu confrontes simplement ton offre de service au marché et que ensuite tu pourras voir si ça intéresse et que c'est comme ça qu'on peut se spécialiser, trouver une niche, etc. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants, de consultants, de freelance qui s'arrêtent à la demande. Ils se rendent compte que, ah bah tiens, ces personnes-là, notamment les indépendants, en fait, tu vois, t'as pas mal d'indépendants qui visent des indépendants, donc on se dit, ah bah tiens, ces indépendants ont un problème, ou alors ces TPE ont un problème, ou alors ces petites PME,
ont un problème, ça veut dire qu'il y a un besoin, tu vois, il y a un marché, donc c'est intéressant. Et en fait, c'est un piège, c'est un gros piège, parce que souvent, ces entreprises-là, ok, elles ont un besoin, mais souvent, elles n'ont pas d'argent, ou alors, elles te mènent la vie vraiment très dure. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que plus l'entreprise est petite, plus le business en face de toi est petit, plus c'est galère. Moi, j'ai eu, il y a quelques jours, quelqu'un, tu vois, je m'étais trompé par rapport à la taille de son entreprise, je croyais qu'elle était plus grosse que ça, et en fait, je me suis rendu compte par message que la personne était juste insupportable, tu vois, et en fait, je me suis rendu compte après que c'est parce que, enfin, c'est pas pour cette raison-là, mais la personne lançait son business et tout, donc ceux qui lancent leur business, ceux qui ont un business vraiment récent, tu vois, pas solide, qui a pas de bonne fondation, ce sont ceux qui galèrent le plus et donc les plus stressés, et donc ceux qui te mènent la vie la plus dure, parce qu'ils se reposent énormément sur toi, ils attendent de toi que tu fasses des miracles, que tu aies une baguette magique, vraiment que tu fasses des merveilles, et toi forcément, tu peux pas supporter ça parce que t'es pas magicien, t'es prestataire de service, tu vois, tu offres des services, tu règles des problématiques précises, ok, mais t'es pas magicien. Et souvent, plus l'entreprise en face de toi est petite, plus elle va attendre que tu fasses des miracles, et c'est totalement impossible. Alors que derrière les plus grosses, les entreprises qui, tu vois, qui sont déjà solides, qui ont déjà un chiffre d'affaires assez conséquent, qui existe depuis des années, ces entreprises-là, elles sont conscientes en fait déjà qu'un prestataire de service n'est pas capable de faire des miracles, quoique, tu vois, moi je peux faire des miracles, mais si certaines conditions sont alignées, et ces conditions sont alignées chez les grosses entreprises, bon, c'est une parenthèse, mais en gros, on n'est pas censé faire de miracles, tu vois, c'est-à-dire que et les grosses entreprises en sont conscientes, parce que, tu vois, moi, la personne avec qui je parlais au téléphone, ça faisait combien d'années qu'elle avait sa boîte? C'était 43 ans ou 46 ans, un truc comme ça. Donc, la personne en a vu, tu vois, elle sait de quoi elle parle, elle en a vu des prestataires de services. Et du coup, elle a aussi, tu vois, un entrepreneur qui a monté sa boîte depuis longtemps, une entreprise qui est là depuis longtemps, elle est forcément plus prête en fait à prendre des risques, à tester des choses, et contrairement justement aux petits entrepreneurs ou la petite PME, la TPE, qui eux en fait concrètement se disent il faut que ça marche du premier coup, si tu te foires c'est de ta faute, et c'est pour ça que certaines personnes d'ailleurs ne payent pas leur freelance, etc., tu vois le truc. Mais du coup, faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'il y a une demande, qu'il y a une problématique et tout, que c'est intéressant. En fait, faut vraiment que tu te dises des entreprises, de grosses entreprises qui ont des problèmes, il y en a beaucoup moins que des TPE, des entrepreneurs, etc. Mais pour le coup, elles payent mieux. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir plein de petits clients qui te font galérer, que tu factures vraiment une misère, ou alors est-ce que tu préfères avoir de temps en temps deux gros clients qui te font moins galérer? C'est à toi de voir. Évidemment, ça dépend de ta trésorerie, ça dépend de est-ce que tu as besoin en fait concrètement de cash tout de suite. C'est aussi pour ça que je t'invite forcément au début, tu vois, il ne s'agit pas de brûler les étapes. Je t'invite au début forcément à travailler avec des petites boîtes, à y aller doucement, mais tu dois en tout cas le plus vite possible. Et tu vois, encore une fois, moi je suis dans la pratique, et je te dis pas juste tape direct les boîtes du CAC 40 ou je ne sais quoi. D'ailleurs, le CAC 40, c'est beaucoup trop gros, c'est pas intéressant. Mais ce que je te dis, c'est d'être pragmatique, c'est de viser d'abord, ok, des boîtes, pas des indépendants. Si tu peux éviter les indépendants, évite au max. Moi, la raison pour laquelle j'aide les indépendants, concrètement, c'est parce que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai simplement mes formations qui permettent de s'adresser à un certain nombre de personnes. Mais tous ceux qui, notamment sur LinkedIn et tout, disent qu'ils aident les consultants, machin, s'ils font pas de la formation, etc., c'est une galère. Tu vois, moi, la raison pour laquelle j'aide les consultants et les indépendants, et que tu peux voir ça notamment parfois sur mon profil LinkedIn, c'est parce que j'ai le podcast que tu es en train de suivre actuellement. Mais sinon, évite les indépendants, évite les consultants, les freelances, c'est pas une bonne cible, tu vois. Enfin, toi-même, est-ce que tu paierais des services chers pour, je sais pas, un site internet? Combien t'es prêt à payer? Enfin, ça dépend évidemment de où t'en es. Moi, j'ai bien payé mon site internet que j'ai refait. T'as le lien en description d'ailleurs, parce que concrètement, je suis déjà pas mal avancé. Mais du coup, il faut que t'évites forcément les indépendants. Essaye de commencer avec des TPE, des PME, mais enfin, vraiment, essaye d'aller plutôt vers des PME, et au fur et à mesure, tu essayes de bosser avec des entreprises de plus en plus grosses. Et comme ça, tu vas pouvoir au début te faire du cash, avoir de la trésorerie, avoir de l'argent, pour pouvoir te permettre au fur et à mesure d'attendre de plus en plus de choper un gros client. Parce que forcément, encore une fois, comme je te le disais, les gros clients, les très gros clients qui ont de vraies problématiques, c'est plus long à trouver, tu vois, quand tu sais pas t'y prendre, quand t'as pas la bonne méthode, c'est plus long. Mais en tout cas, c'est pour ça que tu as besoin de trésorerie au début, et que ensuite, tu vas te permettre d'attendre de plus en plus longtemps, et tu vas te rendre compte que tiens, en fait, ce gros client là il est sympa. Plus ils sont gros, plus ils sont sympas. En fait, il y a une phrase en anglais, je me rappelle plus, c'est en gros, enfin je pourrais pas te la dire en anglais, mais en gros, il faut que tu aides les winners
à gagner encore plus. C'est un peu, et je le dis souvent, tu vois, et c'est comme ça que tu vas avoir beaucoup moins de galères, que tu vas vraiment pouvoir être bien payé sans avoir, tu vois, à être au téléphone avec le client le week-end, le soir, etc. En fait, c'est vrai, mais c'est ultra contre-intuitif et c'est un truc que j'ai pris vraiment du temps à comprendre, c'est que plus l'entreprise en face de toi est grosse, plus c'est facile à gérer. Donc au début, ça prend un petit peu, peut-être plus de temps pour pas convaincre, mais tu vois, là pour le coup, j'ai eu la personne au téléphone, on va se rencontrer physiquement. Donc quand ce sont de gros contrats, forcément, ça nécessite parfois de se déplacer, etc. Après, c'est à toi de voir, à toi de décider. Hein. Est-ce que tu as envie d'enchaîner les petits contrats avec des petits clients qui t'emmerdent toutes les 5 minutes, ou alors est-ce que tu préfères bosser avec de grosses entreprises qui te font confiance, qui te paye bien et qui ne t'embête pas, tu vois, enfin à toi de voir, mais il y a vraiment ces deux cas, et c'est marrant parce que moi, tu vois, encore une fois, je peux faire le parallèle avec Internet, moi qui vends des formations, en fait, il y a deux possibilités sur Internet, notamment pour gagner sa vie grâce à son contenu, soit tu vends des produits pas chers, soit tu vends des produits chers, et en fait, c'est deux approches totalement différentes, et c'est pareil pour le freelancing, soit tu vends tes services pas chers, soit tu vends tes services chers. Moi, je fais les deux en fait sur Internet, c'est que je vends des formations intéressantes et ultra utiles, mais à un prix vraiment accessible pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes, mais je vends aussi une formation ultra premium à 1 000 € pour pouvoir toucher plus de monde, des gens plus avancés, si tu veux. Mais pour l'instant, toi, faut que tu saches où est-ce que tu en es. Est-ce que tu peux te permettre d'attendre, pas d'attendre, enfin, c'est-à-dire qu'il faut aller prospecter quand tu vas aller toucher de gros clients. Mais est-ce que tu es capable de rester 1 mois sans avoir de contrat? C'est un peu ça qu'il faut se dire, ou pas, si c'est pas le cas. Encore une fois, tu bosses avec des petits, mais pas des trop petits, parce que sinon ils vont te mener la vie dure. Ou alors, si tu peux te permettre d'attendre, attends et vraiment sélectionne le meilleur prospect possible. Moi, là, je suis en train de dire non à 95, enfin, c'est un chiffre bidon, mais tu vois, à 90, entre 90 et 95% du temps, je suis en train de refuser la personne en face de moi. Il y a des gens à qui je dis je peux pas vous aider. Il y a des gens, et parfois simplement au feeling. Tu vois, on s'est reçu avec mon équipe, on a reçu il y a pas longtemps quelqu'un qui nous faisait carrément un doigt d'honneur, tu vois, c'était sur LinkedIn, je crois, ou par email, je sais plus. Enfin, donc t'as des gens comme ça, et souvent, c'est concrètement, c'est pas grave, tu vois, tu vas tomber sur des cons et des relous et tout, mais concrètement, dis-toi que normalement, t'es pas censé galérer, tu vois. T'es pas censé galérer à vendre tes services. Et moi qui m'attendais à galérer avec ce gros prospect, au final, ça a été ultra facile. Ça a été, je crois, le prospect le plus facile, en tout cas, pour discuter de mon offre, etc. Donc, en fait, c'est vraiment une barrière, une pensée limitante qu'on se met tout seul, de se dire que les plus gros sont plus difficiles et les plus petits sont plus sympas. C'est totalement faux. Et crois-moi, tu vas perdre énormément de temps si tu ne vises pas plus haut, si tu ne vises pas plus gros. Et encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de gens s'inscrivent sur les plateformes pour freelance, concrètement, sur les plateformes pour freelance, ce sont les petits qui vont aller chercher des freelances. Ce sont les TPE et les PME qui parfois reposent, enfin, tu vois, qui attendent encore une fois un miracle, une baguette magique, qui se disent, ah voilà, le freelance qu'il me faut, etc., etc. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut approcher les choses si tu veux bien gagner ta vie en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance. Il faut vraiment que tu vises les plus gros le plus rapidement possible. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport à ça, mais tu vois, encore une fois, c'est normal, ça fait bizarre, hein, tu vois, je pense, mais c'est normal de se prendre des vents, et parfois il y a des gens vraiment pas polis, mais ça veut dire, si tu fais ça, que tu prospectes bien, que t'es actif ou active, que tu vois, que tu pars à la chasse aux prospects, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, et c'est une bonne chose. Tu vas te prendre des portes, tu vas te prendre des vents, tu vas te prendre des gens qui ne te répondent pas, tu vas te prendre tu vois, j'ai eu ce matin, je crois que j'ai eu une annulation de rendez-vous, mais c'est pas grave, ça veut dire que la personne n'était pas un bon prospect pour moi, tout simplement. Mais dis-toi que ceux qui restent, ce sont les plus intéressants pour toi, ce sont les plus intéressés et donc les plus intéressants pour toi, et ce sont les moins relous. Essaye d'éliminer vraiment la part relou de ta prospection, de ton travail de recherche de clients. Moi, je me rends compte de ça, vraiment, dès qu'on me demande par exemple le prix, c'est presque un ciao immédiat, tu vois. Enfin, je dis même pas le prix quand on me le demande, j'essaie de faire, de poser plus de questions pour en savoir plus, mais en tout cas, tu repères vraiment avec le temps, avec l'expérience, les prospects relous. Donc ce sont ceux qui te demandent beaucoup de détails dès le début, ce sont ceux qui te demandent ton prix dès le début, ce sont ceux qui veulent t'appeler à une heure insupportable, enfin tu vois, à un moment, juste le week-end ou je ne sais quoi. Au début j'en avais, maintenant ça fait bien longtemps que j'en ai plus. Bref, tu les repères, mais du coup essaye de viser plus haut. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.